vous savez, je vous ai parlé de ces cartes-ci qui s'appelleraient apparemment Art Squared, mais qui normalement, les Art Squared sont ceux-ci. Enfin, des carrés que l'on peut disposer les uns d'un côté des autres. Donc, je pousse mon support. Oh pardon, ça commence bien, si je broille. J'ai sorti ma Painting Buddy Pro. J'ai préparé, on va faire des cartes 15-15. Hein. J'ai préparé donc mes deux fonds. Voilà. Avec de quoi les mater dessus. Donc nous allons commencer par les couper. Donc on va pas se préoccuper du truc qui nous donne là. On y va au feeling. On va faire des petites parties. Alors, elles font bien 15 et 15. Hein. Je précise. Non, parce que sinon après on va galérer. Donc voilà, allez c'est parti, on est parti pour en faire une. Hop. Donc on coupe au gré de nos envies. Alors là, j'ai ma ligne ici. Si je me pince pas les doigts, c'est bon. Hop. Tac. Impeccable, ça a marché. Donc, et je vais la reproduire momentanément ici. Pour pas qu'on s'y perde. Ici, je pense que je vais faire un morceau comme ceci. Hop. Ah, je teste avec vous. Hein. Ici, un espèce de petit carré. Hop. Ici, comme ceci. Poc. Là, ça reproduit environ leur truc, mais on se prend pas la tête à prendre des dimensions et tout le totim. Bon, ce qu'il faut faire attention à chaque fois, c'est de tourner notre papier dans le bon sens si on veut que notre fond reste uniforme. Mais bon. Et voilà. Le premier coup est fait. Je pense pas qu'on fasse la deuxième ensemble. C'est au cas où je me craque hein, que j'en ai préparé une d'avance. Ça m'arrive tellement souvent de me craquer. Hein. Donc pour ce coup-ci, j'ai prévu moi des petits tampons avec des fleurs, des petites choses comme ça. Voilà. Voilà. Donc, le tour. Je pense qu'on va le faire en noir. Ouais. Tac. Du noir. En même temps, j'ai rangé le violet pour l'instant. Tac. On peut prendre une guillotine hein, pour couper. Hein. Mon petit doigt m'a dit. Et la noire, elle est là. Elle a vers sa fine. Hein. On n'est pas obligé de prendre une encre spécifique. Et on fait déjà tous nos bords. Ah, j'ai une peluche sur mon truc. Hop.
Alors l'important en fait c'est de bien couvrir aussi notre tranche, sinon ça a tendance à se voir. Si le papier rebique un peu, hop. Voilà, donc on fait tous nos morceaux comme ça, on se retrouve après. Parce que je pense pas que ça soit intéressant de voir tous les morceaux se faire. Puis ça sert à rien de faire une vidéo trop longue. Quand vous referez cette vidéo, à la limite, vous mettrez en pause pendant que vous faites vos ancrages. À tout de suite. Donc voilà, tous les papiers sont ancrés. Maintenant, nous allons utiliser directement sur le painting nos tampons. Donc, je vais les sortir de leur pochette. Je rangerai tout après. Ça sera tellement plus facile. Parce qu'il y a les dies. Donc, on s'en fout. Les dies, hop. Les petits tampons. Il y a un tampon là-dedans. Alors, ceux-là, il faut que je les refasse coller. Voilà, parce qu'ils ne collent plus du tout. Voilà. Donc ça, j'y mets de côté. Voilà. Je veux juste un tampon pour celui-là. Voilà. Alors là, j'avais repéré un sympa. Ouais, non. Alors, du gros, je voudrais mettre ce tampon-là. Moi, je me repère comme ça. Ensuite, celui-là. J'aimerais mettre ce tampon-là. Donc, évidemment, à chaque fois, ils seront dans l'autre sens. Celui-ci, je vais mettre celui-là. Je les pose à l'envers. Une petite libellule. Là, je pense qu'on mettra aussi le papillon. Ici, quelques petits tampons comme ceci. Je crois qu'il y en a une. Voilà. Les autres sont beaucoup plus pointus. Voilà. Et là, hop, comme ceci. Donc en fait, on prépare. Hein. Enfin, moi, c'est ma méthode. Après, chacun fait comme il le souhaite. Ici, je vais mettre ce morceau-là. Ici, moi, j'aime bien, j'adore cette planche de tampon, donc je vais l'utiliser au maximum. Je pense. Il y a celui-là. Et je voudrais la feuille. Ah ouais. Comme ça va faire un coin feuille, là. Tic, tic, tic. Impeccable. Et bien, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Ah bah celui-là, on va galérer parce que je ne peux plus le coller. Il faut que je remette du stylo colle zig dessus. Alors, en encre, par contre, je vais prendre là. Ouais, la Jet Black de Archival. Voilà, faut pas que je me craque. Impeccable.
Ensuite, moi, les tampons, je les vire carrément sur le côté. Je vais même pas commencer par celui-là, je vais commencer par ceux-là. Je reste à chaque fois dans la planche. Et une fois que c'est fait, en fait, je viens redisposer. Mais là, je trouve qu'il n'est pas assez noir. Donc, c'est pas grave, hein, du noir, c'est du noir. Voilà, c'est peut-être cet effet jaune qui me donne cette impression-là. Voilà. Là. Hop. Je vais faire un tout petit peu de place pour pouvoir tamponner en gardant à l'esprit. Hop, ouais, c'est ça. Hop, je vais le décaler comme ça. Alors, chacun fait comme il veut quand il tamponne. Hein. Pas tamponner complètement. Bah voilà. C'est bon. Là, il est resté un petit peu partiel, mais c'est pas très grave. Hop. Alors, ouais. L'autre fois, j'avais fait un truc, mais j'avais fait ça à côté, comme ça nettoie mes tampons en même temps. Et ça évite de m'en coller plein les pattes après. Non. Ça les nettoie, hein, tout simplement. Oups. Voilà. Parce qu'après, j'en ai plein mon plan de travail. Donc, ici, comme ceci, là, comme cela, et on va commencer à venir coller. Cette partie-ci, dans notre angle. Donc là, il suffit de s'aligner sur les bords, tout simplement. Comme la archivale, ça sèche super vite, ça pose pas de problème. Là, je viendrai passer un coup de crayon tout fin, comme vous avez l'habitude de me voir faire. Hein. Ici, bah oui, donc du coup, celui-là, il colle pas non plus. Mon petit papillon. Voilà. La feuille. L'autre fois, j'ai fait rire Guy avec cette feuille parce qu'il me voyait passer mon temps à la découper. Ah, loupé. Bon, bah, j'espère que ça va le faire. Sinon, il sera un peu flou. C'est bon. Hop. Et on vient le coller. Pareil, là, on vient se coller le long de l'autre. Hein. Y a rien de... Y a rien de savant à faire, en fait. Hein. C'est juste que, bah, faut penser à comment... Donc, ce morceau-là, là. On va faire tout de suite celui-ci. Hop.
gaffe quand même de pas trop coller les doigts dessus, hein. Elle sèche vite, mais quand même, faut pas abuser, hein. Voilà. Et on vient dans la continuité du reste. Bon, j'en ai déjà plein les doigts. Super. Ah bah bravo Isabelle. Là, je vais utiliser mes 3 tampons, mais mis différemment. Donc, faut pas qu'ils me gênent, évidemment. Et je peux vous garantir qu'elle se nettoie super bien. Là, j'ai fait, c'est hier ou avant-hier, je sais plus. Je l'ai pas nettoyé tout de suite parce que je voulais attendre un peu. Mais elle se nettoie super bien. Lui, on va le mettre de côté, on va attendre qu'il sèche parce que comme il y en a un petit peu partout. Là, on va attaquer ceux-là. Très belle feuille. Alors, on aurait pu prendre des encres de couleur, hein, mais bon. Impeccable. Tac. Ah, bon. Tac. Alors l'autre fois, celui-là, j'ai eu énormément de mal à le tamponner. Je voulais le coloriser et impossible de le tamponner. Il fait une bulle en dessous. Tout le temps là. J'ai vraiment galéré, hein. La feuille de Monstera. Voilà, bah c'est ce que je disais. Donc là, on va venir. Hop. Elle veut pas, hein. Bon, on rectifiera au crayon. Tac. Bon, jusqu'à maintenant, là, c'est bon ici. Ensuite, celui-ci. On va peut-être venir dans ce sens-là, le tamponner. Tac. Et impeccable. Ça ressemble à des plumes. Voilà. Là, ça fait presque des morceaux identiques, mais bon. C'est pas très grave, hein. On peut même inverser cela avec les taches du dessous, mais après, on n'aurait plus la continuité de notre truc. Donc là, comme tout à l'heure, hein. Ça me fait un petit tampon à chaque fois à ranger. Et voilà. Tac.
on choisit la disposition et on tamponne. Voilà qui est fait. On n'a plus qu'à coller. Alors, tac, tac, hop. Alors, on va venir coller cela. Voilà. D'où l'importance que les tampons soient secs, vu qu'on va venir coller une seule petite patte dessus. Donc, celui-là n'est pas sec, on va continuer avec celui-ci. Lui. Vous voyez, du coup, ça fait arrêter quand il y a les feuilles. Voilà. Et celui-là, il vient se mettre dans le trou. Impeccable. J'ai pas fait ma folle. Donc, on va retourner pour appuyer bien comme il faut, m'enroufler derrière. Hop là. Et nous voilà avec notre petite carte. La première. Donc après, on peut faire nos rectificatifs, hein, sans souci. On la colle sur une base de carte toute faite là j'en ai pas de sortie. Bon. Et ben. Ah, là. Et voilà. Oh, même pas. Ah, mais c'est plus grand. Bah oui, évidemment. Donc là, et ben on va apprendre à se faire tout simplement une carte basique. On plie en deux. Notre papier. Quand ça veut bien le faire, je disais, on plie en deux notre papier. On vient positionner notre notre chef-d'œuvre
on va venir re-ancrer les bords aussi. Elle est où? Elle est là. De la Versafine, c'est de la Versafine. Pour plus voir notre fond de matage derrière. Enfin, oui, c'est quand même un fond de matage, sauf qu'on ne voit pas normalement les bords. Si ça dépasse un tout petit peu, vous pouvez couper, raboter un petit peu, ça ne se verra pas. Là, c'est juste pour pas voir le blanc de la carte en dessous. Et non pas pour colorer ici. Bon, évidemment, ça fait toujours un petit halo supplémentaire, mais bon. Halo quoi. Hein? Voilà. Pour notre carte, de la cocolle. Ceux qui aiment le double face utilisent de double face. Et on vient positionner dans le haut notre carte, tout simplement. Un petit coup de guillotine. On la passe tout entière dedans. Hop, la chute, on la conserve et notre carte est faite. Tout simplement. Voilà, je pense pas que j'ai besoin de vous montrer du coup pour la deuxième. Vous avez vu, c'est relativement simple. Il y a un truc qui s'est cassé la figure. C'est relativement simple. Je vais le faire en vous mettant en pause. Je vais la réaliser. Je vais pas utiliser les mêmes tampons. Je vais encore en chercher d'autres. Je vais voir ce que je vais chercher sur un fond or comme ça. Peut-être une carte de Noël. Celle-là, j'aurais juste à rectifier mes tampons qui ont un petit peu foiré. Ici, là et là. Le reste, c'est impeccable. Donc, je la mets avec les autres cartes. Que je fais toujours d'avance. Et puis, je fais celle-ci, le temps de chercher des tampons qui pourraient se prêter au jeu. J'ai envie de vous dire à tout à l'heure. Je fais pause. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un petit effet avec des couleurs mélangées, des taches et tout ça. Alors, attention sur les papiers qui sont dorés comme ça avec la peinture. Par endroit, les tampons ne tiennent pas trop. C'est pas qu'ils tiennent pas, mais c'est qu'ils tiennent pas trop. Donc là, oui, il faudra utiliser des encres spécifiques. Là, j'ai utilisé la Archival, mais vous pouvez aussi utiliser la Stazone. Je pense que la... Ouais, non. Archival ou Stazone. Je pense que ça, c'est au moins une valeur sûre. Voilà, donc je me suis amusée à faire le contour tout en rouge de chaque pièce. En dépassant un tout petit, enfin assez, pour revenir après refaire en noir autour, pour donner cet effet un peu bicolore et retrouver, casser cet effet bois que ça rendait, et puis casser ce petit truc là, voilà. Donc voilà. Donc, les tampons, c'est volontaire hein, qu'ils soient mal faits. Voilà. Voilou. Du tamponnage partiel. Voilà. Et bien en vous la souhaitant, hein, la bonne soirée. Et puis on se retrouve prochainement pour la présentation de ce que j'aurai réalisé avec les Inchi, les Betwinchi, Twinchi, Rinchi. Parce que là on vient de voir les Ars Quared. Voilà. Donc on verra pour faire. J'ai déjà en train de. J'ai déjà commencé. Hein, ils sont tous collés sur des supports un peu plus épais. Voilà.
Là, j'ai quintuplé l'épaisseur du papier, en fait. Voilà. Pour voir, pour essayer. Parce que normalement, c'est des choses qui soient assez épais. Voilà. Ouh. Et ben, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Salut, salut!